Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment se tenir informé. Puis aussi de ne pas oublier que c'est important de se mobiliser parce qu'on a du pouvoir. Puis je pense que le monde, il pense qu'on n'en a pas parce qu'ils sont désinformés et qu'ils pensent que ça ne change rien. Mais si on est tous là pour dire le même discours puis qu'on va dans les rues, on va être capable de dire notre point de vue pour faire changer le gouvernement. Moi, je croyais qu'on payait trop d'impôts, mais en fin de compte, j'ai compris le message qu'on ne payait pas assez d'impôts trop selon le salaire, puis que tous les plus riches, en fin de compte, ils n'en payent pas assez eux autres aussi. Puis, c'est pas mal ça. Genre, il y a plein de petites affaires que je retiendrai, là, mais là, on ne passera pas la nuit à parler de ça, hein? Moi, ce que je retiens, c'est qu'en ce moment, je suis vraiment fâché. Je suis déçu, je suis triste. On remarque de plus en plus que l'information qui nous est transmise est manipulée par le gouvernement, par les grandes entreprises. Ils utilisent les mots à leur avantage pour nous faire croire que leur projet, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous, alors qu'il y a d'autres solutions. Il y a différents groupes en ce moment qui prennent position. Les Anonymous, le groupe des 99, Coalition Avenir Québec, on a même la FIC, nous autres, qui prennent position pour faire face au gouvernement. Puis, faut se mobiliser tous ensemble si vraiment on veut avoir un résultat. Premièrement, on est ici aujourd'hui à Jouvence parmi nos pairs, 30 ans et moins, une gang de jeunes ensemble. Ce que je peux retenir du réseau des jeunes, c'est qu'on en apprend beaucoup. On en apprend sur nous, on en apprend sur les autres. On apprend aussi à communiquer entre nous autres, on apprend à nous instruire. Puis je trouve que c'est une belle invitation qu'on peut vous lancer à tout le monde qui peut s'intéresser de près ou de loin au mouvement du militantisme. C'est une bonne occasion d'en apprendre sur nous, sur les autres. Ce que je retiens le plus jusqu'à maintenant, c'est que l'austérité, c'est pas une fatalité. Fait que dans le fond, même si on nous fait croire qu'on n'a pas le choix d'être dans l'austérité, puis que c'est vraiment ce qui est ancré par le gouvernement dans la population, mais il y a d'autres options. Puis si c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est parce que c'est avantageux, dans le fond, pour la population plus riche, puis pour certaines personnes. Donc, c'est ça. Dans le fond, ce que je retiens, c'est qu'il y a d'autres solutions, puis qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer la situation, mais que le gouvernement, il n'est pas nécessairement ouvert face à ça. Fait qu'on peut faire... C'est à nous, dans le fond, à prendre notre place et à dire qu'on trouve que ça n'a pas de sens. L'austérité, ça me touche parce que je me rends compte qu'en fin de compte, ils veulent couper sur tous les services publics pour, en fin de compte, se mettre de l'argent dans les poches, sauf que c'est-tu vraiment la bonne solution? C'est pour ça qu'on voit que c'est important de tout se mobiliser puis de se tenir ensemble pour, en fin de compte, qu'on ne coupe pas sur les services publics. Et ne pas devenir... C'est ça. C'est ça. L'austérité, ça me touche parce que, veux pas, c'est notre passé, c'est notre présent, c'est notre futur. C'est surtout notre futur qu'on engage dans l'austérité. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend dans les médias, même si c'est modulé d'une manière peut-être non adéquate. J'ai l'impression qu'on revient en arrière de manière négative au lieu d'aller dans le positivisme qu'on pourrait s'attendre avec toutes les technologies et l'évolution que l'humain est capable. Je pense qu'on va être vraiment martelé de manière sauvage pour s'en aller vers une privatisation qui est tout sauf bon pour le patient, donc pour nous qui vont finir aussi dans ce système-là un jour. Ouais. L'austérité, ça me concerne parce que ça touche mes patients, ça touche ma famille, ça touche tout le monde. Dans le fond, ça touche toute la population, même si on se fait marteler de dire que les soins par la loi 10 puis par d'autres mesures d'austérité ne vont pas être touchés. C'est faux. Dans le fond, le gouvernement, il se détache beaucoup en disant, regarde, on fait des coupes, mais on ne veut pas que ça touche les soins. Puis après ça, c'est les institutions qui se font dire, regarde, vous n'avez pas respecté ce qu'on a dit, mais ils sont contraints de le faire. Donc ça me touche parce que ça touche tout le monde, puis que ça devrait concerner tout le monde. C'est ça, parce que c'est nos enfants, c'est demain, c'est aujourd'hui que ça l'influence, puis que ça touche surtout les personnes qui sont les plus démunies, puis qui peuvent le plus difficilement se défendre face au gouvernement. C'est ceux-là qu'on attaque le plus, donc ça me touche parce que ça cause des inégalités sociales, puis c'est ça. L'austérité, ça me touche, mais ça me touche pas juste moi, ça touche tout le monde. Ça va juste entraîner une diminution de la qualité de vie dans la société. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, même selon les recherches qui ont été faites, c'est que ça va
appauvrir la société, ça va augmenter les écarts entre les riches et les pauvres. Puis tous eux à qui ça va profiter, en fait, c'est le 1% des plus riches qui, en fait, le gouvernement et ses associés. Et que les 99% qui est la population en général va perdre toute sa qualité de vie. Parce que c'est notre présent, parce que c'est notre futur, on le vit présentement, puis notre futur, c'est pour nos enfants, c'est pour continuer à se battre pour qu'est-ce qu'on a, puis pour que ça reste pour eux aussi.